Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour IA et Défi épisode 20. Et oui, 20 semaines qu'on est ensemble à parler d'intelligence artificielle, j'en suis ravi. Vous le savez, c'est l'été, les émissions sont un peu plus courtes, un peu plus punchy, forcément l'activité est un peu plus compliquée pour moi l'été, et pour vous je sais pas, c'est peut-être les vacances, peut-être, j'espère pour vous en tout cas, la détente, et puis si vous travaillez, bon courage à vous. Dans tous les cas, ici on va parler d'IA maintenant, tout de suite, et on commence avec des robots qui font de la récolte de fruits. Ah oui, vous avez bien entendu. De plus en plus de robots alimentés par l'IA sont utilisés pour automatiser des tâches agricoles. J'ai mis la vidéo de ces robots sur mon LinkedIn, profitez-en pour aller voir ça, sur Arnaud Forward sur LinkedIn, n'hésitez pas à me suivre. Alors c'est la startup israélienne Tevel Robotic Technology qui a développé les robots volants capables de sélectionner, cueillir systématiquement des fruits, donc qui sont mûrs ou de haute qualité comme ils l'appellent. Et au Chili, le groupe Unifruti, qui utilise ces machines, ont participé du coup à la récolte de pommes de mars à mai 2023. Ces robots fonctionnent 24 heures sur 24 et recueillent des informations détaillées sur chaque fruit récolté. Mais ils ont encore des petites difficultés, et heureusement du coup encore pour nous, sur certaines conditions, rendant le travail manuel complémentaire indispensable. D'autres innovations comme celle de FFF Robotics proposent, elles, des alternatives à la cueillette manuelle, permettant une récolte sélective et rapide. Donc à l'Irak, un robot chenillard électrique nommé Slop Helper navigue de manière autonome dans les vignobles. L'analyse des données devient également cruciale. Le robot minéral développé par Google optimise les récoltes en vue d'un système alimentaire plus durable pour répondre à la croissance démographique mondiale. On en avait déjà parlé, vous le savez, les robots, ça évolue, on n'est plus dans la science-fiction, blablabla, ça je le répète un peu toutes les semaines, je vais pas vous gaver tout le temps avec ça, mais en gros, voilà, même dans les vignobles, forcément, dans les récoltes de pommes et autres, aujourd'hui, je vous dis, allez voir la vidéo, c'est hallucinant. Vous avez des genres de petits drones, vous avez soit des drones, soit des genres de bras sur une genre de machine qui va analyser et récolter chaque fruit, qui est mûr, etc. C'est extrêmement impressionnant à voir, ça pose encore une question éthique, etc., ça on le sait très bien, mais voilà, c'est plutôt impressionnant. Noisy-le-Grand qui réduit sa consommation d'énergie grâce à l'IA. La ville a été choisie par le ministère de la Transition écologique pour le projet Récital dans le cadre de l'appel au projet DIAT. Alors ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire DIAT, c'est démonstrateur d'intelligence artificielle frugale au service de la transition énergétique des territoires. Je sais pas si j'ai réussi à le dire sans respirer, merci l'État. Ce projet vise à réduire rapidement la consommation énergétique et l'empreinte carbone des 200 bâtiments publics de la ville. En s'appuyant sur une plateforme d'intelligence artificielle qui va analyser des données en open source, la ville prévoit une réduction de la consommation énergétique des bâtiments de 20% en 2 ans et de 50% d'ici 2030. Une première phase concernera 40 bâtiments dès septembre, après une extension avec 160 bâtiments 18 mois plus tard. Le groupe scolaire L'Oiseau-Lyre, récemment inauguré, incarne l'engagement de Noisy-le-Grand en matière de durabilité. La construction a favorisé le bois, un éco-matériau provenant de forêts généré durablement, vous voyez comme quoi il n'y a pas besoin de chercher très loin des fois, pour ses bénéfices en matière d'isolation et de stockage de carbone. L'établissement est équipé aussi de géothermie pour le chauffage au sol et sa toiture comporte à la fois des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité et une végétalisation pour améliorer l'isolation thermique et encourager la biodiversité locale. C'est des bonnes choses, parce que aujourd'hui on parle de Noisy-le-Grand, mais on sait très bien que ça va être appliqué après à toutes les villes. Noisy-le-Grand, c'est loin d'être la plus grande ville de France, loin de là. Donc c'est une excellente chose, ça doit être appliqué partout, je pense, et très rapidement. Si on veut faire des économies d'énergie, on sait très bien que nous, alors dans nos maisons, on en fait, si tout le monde s'y met, effectivement, ça crée une économie, pas que d'énergie, on parle aussi d'écologie forcément, mais on sait très bien que l'impact, il est surtout sur les communes et aussi sur l'industrie. Les communes s'y mettent, l'industrie s'y met doucement, ça arrive, mais voilà, beau projet, encore une fois, bravo à ces ministères, en tout cas, d'avoir mis ça en place. L'intelligence artificielle permet aussi de faire des avancées énormes, que ce soit sur le médical, mais aussi sur la transition écologique. Bravo pour cette initiative, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup plus par la suite, mais voilà, très bonne news. Allez, sûrement la plus grosse news de la semaine, Google a lancé Bard, sa nouvelle IA générative, en France. Et je précise bien en France, parce que d'autres pays y avaient déjà accès, mais pas qu'en France forcément, dans d'autres pays d'Europe, marquant un pas de plus dans le domaine de l'IA. Et voici les points essentiels pour moi à retenir. Déjà, il y a le déploiement international. Après une discrétion face à OpenAI, justement, il se lance aujourd'hui sur quasiment 40 langues différentes, je crois, en plus. La transparence des données, contrairement à ChatGPT, Bard garantit une transparence totale, anonymisant ses échanges avec les utilisateurs. Et la version est conforme aussi au RGPD, tant en Europe qu'aux États-Unis, sans conserver du coup les historiques de discussion. Alors attention, c'est vrai que j'avais fait une news comme quoi Google se torchait avec les RGPD, je parle de Google,
le site de recherche et pas Google l'IA en elle-même. Mais par contre, oui, tout ce qui passe par Google, le site de recherche, oui, se torche avec le RGPD. Donc c'est à double tranchant, hein. C'est pas des anges loin de là, mais voilà. La source d'information aussi, Bard peut référencer des requêtes web pour soutenir ses réponses, même si le sourcing ça reste encore un défi aujourd'hui dans LLM. Il y a une modération aussi, donc il y a eu beaucoup de controverses justement avec ChatGPT. Aujourd'hui Google, ils sont conscients de ces enjeux-là et ils vont mettre en place apparemment une modération qui sera bien plus poussée, ou en tout cas ils vont mettre beaucoup d'efforts pour avoir une modération forte en tout cas sur Bard. La reconnaissance mixte, Bard peut combiner des prompts textuels et aussi d'images, s'intégrant avec Lens pour identifier et extrapoler jusqu'où les informations à partir de simples photos. Ça va être complètement fou, hein. Vous allez prendre une photo d'un article, l'IA mixée avec la recherche Google, etc. Ça c'est vrai que ça va vraiment tout casser, quoi. Vous allez prendre une trottinette, je sais pas, électrique en photo dans la rue, ça va vous retrouver la référence, machin, le prix le moins cher sur le marché aujourd'hui en France à telle heure. Pour le moment, la reconnaissance d'image est uniquement du coup en anglais et les réponses peuvent être adaptées selon les différents styles et peuvent être automatiquement transcrites en text-to-speech. Donc vous n'êtes pas obligé non plus de lire, vous pouvez aussi faire parler l'IA pour qu'elle vous dicte ses réponses. Intégration du coup de l'écosystème Google, forcément. Comme je vous l'ai dit, Bard il est accessible sur desktop, sur smartphone, mais son intégration il est aussi prévu sur Android, sur Gmail, sur Agenda, sur Drive. Ça va faciliter l'exportation du code Python vers un Replite. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et il y a un feedback forcément qui est encouragé par Google pour les utilisateurs, donc voilà. Donc ils envisagent que Bard non seulement comme un outil, mais aussi comme une plateforme un peu en constante évolution avec des capacités, se développer et de s'améliorer grâce à l'interaction justement des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment ils vont utiliser Lens et tout ça avec l'IA, avec Bard, comment ça va fonctionner. Google va vraiment tout regrouper autour de son IA et je pense que c'est le meilleur moyen en tout cas de tenir la course face à OpenAI. Allez, on continue les news avec la lutte contre les faux avis en ligne s'intensifie aux États-Unis. Face à la prolifération des faux avis en ligne qui trompent les consommateurs, la FTC américaine a mis en avant une toute nouvelle réglementation. Cette dernière propose de pénaliser les entreprises à hauteur, attention ça pique, de $50 000 pour chaque faux avis publié, s'attaquant non seulement aux entreprises qui génèrent ces faux commentaires, mais également à celles qui les commercialisent ou qui les achètent. La FTC souhaite également interdire les avis internes ou les entreprises qui publient des commentaires de leurs propres employés sans divulgation appropriée et l'utilisation abusive des fonctionnalités des plateformes, comme celle d'Amazon pour gonfler leurs avis forcément positifs. À l'ère de l'intelligence artificielle, la régulation des avis s'annonce plus complexe, notamment avec des montées des chatbots, qui peuvent faciliter la rédaction des faux avis. La FTC se mobilise donc pour adopter une réglementation à ces nouveaux défis. Je trouve que ça pique, mais alors ça pique sévère, je pense que ça va surtout s'attaquer aux petites boîtes, parce que les grosses boîtes qui veulent vraiment noyer le poisson, et soit se dédouaner, soit utiliser justement des intelligences artificielles pour faire ça proprement, parce qu'aujourd'hui il est encore très dur, voire impossible de détecter un texte écrit par une IA, ça devient vraiment très très complexe. Et du coup pour des avis, c'est pareil, ça va devenir très complexe par la suite, et on va se retrouver avec des problématiques, avec des tonnes et des tonnes de faux avis qui vont polluer justement l'espace de vente d'Amazon ou d'autres. Mais effectivement, ça pique, c'est-à-dire que si une entreprise l'a utilisé des milliers de fois, si on compte $50 000 pour un commentaire, enfin un avis posté, je reconnais certains qui vont claquer les fesses, hein. Réellement. Hein. Non, bonne nouvelle. Après, je suis curieux de voir comment ils vont mettre ça en place, comment ils vont détecter les faux avis, est-ce qu'ils vont à chaque fois rechercher. Enfin, je trouve que les enquêtes vont être un peu longues, juste pour dénicher peut-être 1 ou 2 ou 3 faux avis sur des millions. Donc je sais pas, on va voir. Affaire à suivre. Elon Musk qui lance aussi XAI pour rivaliser avec ChatGPT. Alors pour moi c'est pas la plus grosse news de la semaine, même si voilà je trouvais que Bard était même devant. Alors XAI, qu'est-ce que c'est? C'est déjà Elon Musk, qui c'est déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le propriétaire de Twitter et c'est un PDG de plein d'entreprises innovantes, Tesla, SpaceX, etc. Bref, ils ont annoncé la création d'une nouvelle startup qui s'appelle XAI, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc le but déclaré de cette société, ouvrez les guillemets, et c'est de comprendre la véritable nature de l'univers. Alors moi quand j'ai lu ça, j'étais comme un gamin, sachant que je suis fan de tout ce qui touche à l'espace, à l'univers, etc. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça y est, on va parler encore de recherche spatiale, etc. C'est incroyable. Mais voilà, c'est un peu plus flou que ça. En fait, il faut savoir que l'équipe qui est derrière XAI, ça se compose de professionnels comme DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, je crois aussi, même de l'université de Toronto, et bien sûr de Tesla. Bien évidemment. Donc c'est que des grosses têtes quand même, attention, c'est que des gens qui sont extrêmement pointus dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Comme ils disent, bien que les détails du projet restent encore mystérieux, Elon Musk suggère quand même que XAI pourrait travailler sur une alternative à ChatGPT et Google Bard, qui reste quand même son envie profonde, hein, faut pas l'oublier, ça fait quand même des mois et des mois là qu'il a envie que d'une chose justement, c'est d'avoir sa propre IA, et avec une vision potentiellement concentrée sur la vérité, encore une fois, hein, je mets des guillemets, hein, évoquant une solution possible nommée Truth GPT. Donc c'est ce qu'il voulait lui sortir de son côté, une sorte de GPT woke ou no woke, enfin je sais plus comment il appelle ça, enfin bref. Je suis très curieux, mais je pense que ça fait partie aussi des délires d'Elon Musk. Après, il a les moyens, il a les capacités de créer un concurrent très sérieux à OpenAI, donc j'évite de trop me moquer, mais j'aimerais bien qu'est-ce qu'on sente plus sur la recherche spatiale pour le coup, parce que c'est quand même un domaine qui est aussi extrêmement intéressant. Mais bref, beaucoup d'interrogations dans le monde de la tech, notamment sur comment il va rivaliser aujourd'hui avec OpenAI, avec Bard là qui arrive aussi en trompe, enfin, je sais pas. Donc affaire à suivre de très très près, et on verra comment ça évolue dans le futur. Allez, maintenant on part en Chine pour vous dire qu'ils introduisent justement une réglementation sur l'IA générative. Ils annoncent du coup une nouvelle réglementation visant l'intelligence artificielle générative, en particulier les chatbots tels que ChatGPT. Cette loi, qui sera effective à partir du 15 août, a caractère provisoire et vise à équilibrer le développement de l'IA tout en soutenant les producteurs locaux. Malgré l'ouverture à la technologie, l'administration du cyberespace de Chine, la CAC, précise que tout contenu produit par l'IA, qu'il s'agisse de texte, d'images, de vidéos ou d'audio, sera soumis à cette loi. Alors que les réglementations antérieures punissaient l'utilisation de tels outils par des amendes, les nouvelles directives favorisent les fournisseurs d'IA locaux. Donc en gros, c'est juste, vous utilisez les IA chinoises quand vous êtes en Chine, mais si vous utilisez OpenAI, etc., ça sera soumis à restriction, voire interdiction. Allez, Meta qui dévoile Llama 2, un nouveau modèle de langage en open source conçu pour rivaliser avec toutes les autres LLM type GPT et Bard bien sûr. Cette nouvelle version a été mise au point quelques mois seulement après la sortie de Llama 1. Elle est plus avancée avec 40% de données supplémentaires utilisées pour l'entraînement par rapport à ses prédécesseurs. Ce modèle sera accessible via diverses plateformes avec AWS de chez Amazon ou Hugging Face, et promet des innovations pour les entreprises, les startups et les chercheurs grâce à sa vaste portée et sa puissance de calcul. Par ailleurs, Meta a renforcé son partenariat avec Microsoft, faisant de l'entreprise technologique un acteur clé dans le déploiement de Llama 2, notamment via la plateforme Azure mettant l'accent sur la responsabilité. Meta a introduit des mesures de sécurité sur un schéma de transparence, un guide d'utilisation responsable et une politique d'utilisation acceptable pour garantir une utilisation éthique et sécurisée de Llama 2. Donc encore une solution qui est proposée aux entreprises, en gros tout ce que fait là aujourd'hui Meta, ce qu'a fait Bard aussi par rapport à ChatGPT, c'est de vraiment s'ouvrir sur le RGPD, etc. pour que les entreprises puissent ouvrir leurs portes à leur technologie et gagner de l'argent aussi avec, bien évidemment. Aujourd'hui c'est gratuit, mais il y a un jour où vous inquiétez pas, ça va devenir payant très rapidement. Énorme point fort aussi, c'est le partenariat avec Microsoft. Bravo, là c'est un coup de massue pour les autres en fait. Aujourd'hui, mettre ces deux entreprises, mettre Llama avec la puissance de OpenAI, etc. Donc on sait pas comment ça va se passer encore exactement, mais il y a un partenariat qui est quand même derrière. Donc ça risque d'être impressionnant, et surtout la plateforme Azure du coup qui est partagée. Beaucoup de leur côté, on verra ce que ça donne, mais bravo à eux. Le Pentagone qui teste des IA génératifs lors d'exercices militaires. L'US Air Force, sous la direction du colonel Matthew Strom Myers, ça fait vraiment film américain, j'adore, a commencé à expérimenter l'utilisation de grands modèles de langage pour modéliser des opérations militaires. Ces LLM tels que ChatGPT d'OpenAI et Donovan de la startup Skull AI sont alimentés par d'étonnantes quantités de données et ont la capacité de générer des réponses en imitant des réactions humaines. Durant les tests, un de ces modèles a pu traiter une demande opérationnelle en seulement 10 minutes, mettant en lumière le potentiel révolutionnaire de l'IA pour accélérer la prise de décision sur les scénarios militaires. Cependant, malgré les avancées prometteuses, des préoccupations demeurent quant à la sécurité, aux biais potentiels et à la diffusion d'informations incorrectes par ces systèmes. Reconnaissant ces défis, le Pentagone collabore étroitement avec des entreprises de sécurité technologique pour garantir l'intégrité et la fiabilité des systèmes avant le déploiement complet dans les opérations militaires. De toute façon, tant que la technologie n'est pas au point à 2 milliards de % d'ailleurs, le mettre sur une opération militaire, prendre des décisions avec une IA sur des opérations militaires, je trouve que ça serait déjà de une très stupide, ça pourrait causer de graves dommages, et pour le coup, le mot est faible. Mais ouais, on voit qu'ils sont déjà en train de tester ça en tout cas, c'est-à-dire qu'en parallèle de réelles décisions, il y a des décisions qui sont prises aussi avec des chatbots, voir un petit peu comment ça réagit, etc. C'est impressionnant, mine de rien, qu'on en est déjà à ces phases-là. Donc ouais, ça fait un petit peu peur, affaire à suivre, on verra un peu comment ça évolue, mais voilà.
Allez, on passe sur des news un peu plus positives avec ces 3 plantes qui vous empêcheront de vieillir d'après l'IA. L'Université d'Édimbourg, grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, a identifié 3 composants capables de ralentir le vieillissement cellulaire. Un défi du coup majeur pour les scientifiques. Cette IA formée à partir d'une large base de données a examiné plus de 4000 composants chimiques, identifiant finalement 21 candidats potentiels. Suite à des tests, 3 d'entre eux, l'oléandrine, la ginkgétine et la périclotine, à vos souhaits, ont montré des propriétés significatives pour éliminer les cellules sénescentes, contribuant ainsi potentiellement à ralentir le processus de vieillissement. Cette recherche montre le potentiel révolutionnaire de l'IA dans le domaine médical, non seulement en accélérant le processus de découverte de médicaments, mais aussi en réduisant les coûts associés aux essais cliniques. Je sais pas ce que vous pensez de cette news, les amis, mais moi en tout cas ça me met encore en joie, forcément. Ça parle de science, ça parle de médecine surtout. Une magnifique utilisation de l'IA, parfaite, encore une fois. On met d'énormes bases de données à sa disposition, elle fait le tri, et elle sort des candidats potentiels, et après l'humain, forcément, fait le reste, mais sur un échantillon du coup qui est réduit au strict minimum. Donc plus on avance, je vous dis, plus les semaines vont avancer, j'espère un jour vous annoncer un truc incroyable du style, ça y est, on guérit le cancer grâce à l'IA, peut-être, j'espère, je vous le souhaite, peut-être que dans IA et Défi épisode 100, peut-être que ce sera notre méga news. Et je croise les doigts, je touche du bois pour que ce soit le cas. Mais voilà, donc grâce à l'IA, mine de rien, beaucoup de choses avancent. Alors bien sûr, l'IA, pour ceux qui à chaque fois me disent « Oui, mais l'IA, ça fait longtemps, machin. » Oui, je sais très bien que ça fait des dizaines d'années que c'est utilisé dans la médecine. Sauf que les dernières innovations, les dernières utilisations, les derniers investissements surtout, permettent une accélération des recherches pour la santé, en tout cas pour l'IA. Et ça me permet aussi de rebondir sur la prochaine news qui est ChatGPT pour la santé, c'est bientôt une réalité. Google et Microsoft sont engagés pour une compétition pour développer des bots utilisant l'intelligence artificielle pour répondre aux questions médicales. Google expérimente MedPalm 2, un programme d'IA formé à partir des questions-réponses d'examens médicaux, et parallèlement, Microsoft, en collaboration avec l'entreprise de logiciels de santé Epic, développe des outils basés sur ChatGPT pour envoyer des messages automatiques aux patients. Ces projets visent à faciliter l'accès aux soins, particulièrement dans les zones aux ressources limitées. Cependant, ces initiatives soulèvent des préoccupations éthiques, notamment en ce qui concerne la sécurité forcément et l'utilisation des données de la santé des patients. Google a insisté sur le fait que les données resteront sous le contrôle des clients, tandis que Microsoft a déclaré ne pas utiliser ces données pour former ses algorithmes. Les premiers tests de MedPalm 2 ont été prometteurs, mais des défis techniques et éthiques restent à surmonter avant une adaptation générale. Pas forcément, mais c'est fou de se dire peut-être que, je vous dis, peut-être qu'il y a des endroits quand même, mine de rien, où on n'a pas accès aux soins. En France, on est quand même très chanceux, même s'il y a des déserts médicaux, etc. Il faut quand même dire qu'on est relativement chanceux sur l'accès aux soins. Il y a des pays où il n'y a rien, et là, on a peut-être une solution, un début de solution, attention, pour aller plus loin, pour chercher des choses incroyables, et pour peut-être guérir des personnes qui, elles, ne peuvent pas se payer le luxe d'aller voir un médecin à plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres. Donc ça, j'encourage à fond, et forcément que les données vont pas être utilisées pour entraîner les IA médicales, on peut appeler ça comme ça. Mais c'est fou, ça veut dire que là, on parle de ChatGPT, mais ChatGPT avec une casquette de médecin, pourquoi pas ? Pourquoi pas si derrière il y a un contrôle encore une fois humain, et si derrière il y a un vrai médecin en bout de chaîne, même derrière un ordinateur qui vérifie les réponses données pour pas avoir des faux diagnostics et poser et causer surtout des problèmes. Enfin voilà, c'était tout pour moi pour cette semaine. J'étais ravi encore une fois de vous faire la lecture de toutes ces news. On se retrouve jeudi prochain, comme d'habitude, à 17h pour la diffusion sur Spotify, Apple Podcasts et tout le reste. Pour l'enregistrement en direct, ça se fait sur mardi à 14h sur LinkedIn. Je vous souhaite une excellente semaine avec ce beau temps. Et profitez surtout de votre famille, profitez de vous-même, prenez soin de vous et à bientôt. Et surtout, restez curieux.